Bonjour les amis, on va faire le 51 et 52 du Faucon Millenium. Puis on va regarder les montages de fascicules, tout ça. J'ai sorti tout ce qu'il fallait. Allez, c'est parti. Alors, dans le 51, qu'est-ce qu'on a de beau? Le bombardier impérial. Le noyau de puissance du quadex du Faucon Millenium. En fait, c'est le moteur thermique. Dans le numéro 51, voilà, et là, on va continuer la structure. Du coup, on va regarder les pièces. On va regarder les deux fascicules pour l'instant, et après on passera au montage. Enfin, je vous présenterai les pièces de chaque fascicule. Bon, bah, la structure. Là, on est assez... Je vous montrerai après là où on est arrêté. Moi, je suis bloqué pour l'instant pour l'histoire de la peinture, parce que la peinture de chez mon fournisseur qu'on doit mettre en après, elle est plus disponible. Après, acheter sur internet, ils sont plus chers et ça m'intéresse pas de payer plus cher, sachant que je crois dans mon souvenir, il en faut 3 bombes, ce que j'ai bien vu. Je sais plus c'est dans quelle partie que j'ai vu ça. Ça va être un autre fascicule, enfin les 40, je crois, un truc ça, je sais plus. Faut que je regarde, c'est avec les numéros qui nous disent qu'il faut prendre de la AS20 blanc et en Tamiya là, et bah, elle est plus dispo. Et sur les autres, bah il y a d'autres sites internet qui la vendent, mais elle est beaucoup trop chère, en plus des frais de port. Du coup, dans le 52, bah toujours la structure, on a on a l'anneau central qui est en plus. Je sais pas si on pose, oui on pose dans celui-là. Du coup, ça va commencer à causer. Et moi, pour l'instant, je suis bloqué. J'ai pas le blanc, alors du coup... Puis sur Amazon, chez mon fournisseur, elle est à 8 €. Chez Amazon, elle est à 12 balles, 12,99 dans mon souvenir. Là, puis ils en ont qu'une de dispo. À 12 balles, sachant qu'il en faut 3. Ça fait cher. Du coup, je suis en train de me tâter quand même à me demander si je veux pas la prendre. Même si c'est 12 balles, bah, je l'aurai déjà, et puis je peux avancer un peu. Parce que moi, je vais juste mettre un voile sur le... Enfin, pas sur la carrosserie, mais sur la partie la coque. Du coup, je vois, je suis en train de me tâter. Voilà. Du coup, il y a pas mal de trucs à faire. Il y a du boulot. Hein. Pour lui rendre l'aspect. Ah, parce qu'il faut acheter aussi un pochoir. Et j'ai trouvé ça beau. Si vous avez des astuces pour des idées sur les effets, tout ça. Bon, après, on a le truc, mais... Ouais, faut que je lise toutes les dates, là. Sérieusement. Allez, on va passer au montage du 51. Hop, je mets ça là. Alors, 51. Bon, ça, c'est le petit bac à huile. J'ai acheté de l'huile fine.
La structure, je vais la sortir, mais je vais laisser ça dans le 51, comme ça, je sais que cette partie-là, elle est dédiée à ça. Du coup, on va passer au montage. Du coup, on a trois connecteurs. On a trois connecteurs sur ce numéro-là. On n'a pas de vis par contre. Bon, quoi, les vis, c'est pas ce qui manque. En vis. On a des pièces de structure. Deux morceaux de structure. Ça va prendre forme, ça va s'agrandir. Allez, on va monter ça tranquillement, mais sûrement. Alors, je regarde le montage. Bon, moi j'avais déjà monté la coque hein, dans le premier numéro dans mon souvenir. Du coup, je l'ai laissé dedans. Enfin, je l'ai laissé dessus, sur la... Ouais, si on me dit de la démonter au moment du montage des plaques, et ben je l'enlèverai et puis on fera ça petit à petit. Du coup, ce que je vais faire, c'est prendre ça, le vis noir. Comment je fais ça? Et il faut mettre un connecteur. Donc je me suis fait une petite gamelle d'huile fine. Tac. Après, en 2, c'est pareil, on fait la même chose. Ouais, on met un connecteur de trop. Qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Du coup, on récupère la TF14 qui est ici, ce modèle-là. On met comme ceci. Alors, je sais pas s'ils ont modifié les matières. J'ai l'impression qu'ils sont plus brillantes. Les pièces de la structure. Oups, encore une vis. Voilà. Là, on remet un connecteur ici. Ici, là. Je vais prendre un peu de vis. J'ai pris un peu de retard sur cette collection là.
trop peur de pas pouvoir... c'est pas pouvoir faire les détails, ça me fait pas peur. Du coup, je disais, je sais même plus ce que je disais, désolé. J'ai l'alarme qui s'est mise en route. L'alarme à 4 pattes. C'est de l'humour, hein. C'est mon chien, l'alarme. C'est le détecteur de mouvement. Du coup, je sais plus ce que je vous disais. Ah oui, oui, j'ai pris du retard par rapport à cette maquette-là, parce que déjà, il y a eu l'histoire du problème du 39, l'histoire de la goupille. Et aussi l'histoire, c'est que... il faut peindre le vaisseau, mais le problème, c'est les coûts des produits. Puis là, le problème, c'est que... on ne trouve plus le blanc. Après, j'ai du matériel pour faire la peinture. Mais le problème, c'est que il faut le temps. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je sais plus. Et là, on prend la pièce ATF 15. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. ATF 15. TF 15. Ouais, c'est ça. Je mets ça comme ceci. La masse. Il y a une grosse masse là. On la met vers le haut. J'ai pas un souci là. Houston, nous avons un problème. J'ai un souci sur la maquette. Bon, ça passe. Ça le fait. Mais bon. Je vais vous mettre un peu de lumière. Du coup, j'avais peur que ça rentre pas, parce que quand je le regarde comme ça, j'ai l'impression que je suis décalé de fou. Mais si je tire un petit poil dessus, ça devrait le faire. Vu que le carré, ce qui est trompeur, c'est que le carré, il est de travers. Et je pense que c'est étudié. Oui, ça y va. Ça y va, ça rentre tout seul. Pas que de mal. Par contre, la structure, vache. Elle travaille de fou. Du coup, dans ce numéro-là, on a fait la TF15, on a assemblé ça. Moi, j'ai fait, j'ai brûlé les étapes, hein, j'ai fait l'autre là. Puis c'est l'autre coin. J'ai pas tout suivi là. Puis c'est l'autre coin. Puis c'est l'autre coin. Ah oui, d'accord, c'est celui-là là. Ouais, je l'ai fait. On a déjà donné toutes ces étapes là. Quand j'ai posé cette partie là. L'assemblage des deux cadres est terminé. Ok. Et là, ils nous disent c'est où qu'on doit la mettre, cette histoire-là? On doit faire ce système-là. Assembler les deux parties de la nervure à l'aide de 4 vis. Comme dans les précédents. Ok. Ça va se monter où? Je regarde un petit peu. Ça va se monter ici. Je vais vous montrer un peu plus proche. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis ça là.
Mais en fait, je pense que c'est un renfort qu'ils ont mis. C'est que là, ça va se prendre comme ça, là. Jusqu'à là. Et ça va, il va y avoir une autre partie là dans le numéro, je pense, 52. Et ça va supporter l'arceau, enfin, je sais pas comment dire, le gros rond de la structure. Je pense que c'est pour ça. Je pense après, peut-être que je me trompe. On verra bien. Je vais commencer à poser ce système-là. Et on se revoit aussitôt après. Bon, bah, j'ai un peu cafouillé, ça fait un petit moment que j'ai pas touché à cette maquette là, du coup un peu cafouillé sur ce montage-là. J'ai essayé de monter les pièces à l'envers, ça marchait pas, je comprenais pas. J'ai pas c'est un problème. Et de toute façon, ça bouge de fou, et puis la pièce là, elle est vachement... Je sais pas ce qu'ils ont fait là, sur ce système-là, celui-là, il est vachement... Enfin, on voit qu'il y a des marques de, je sais pas quoi, de coups de fraise, on a l'impression. C'est... Ouais. Je veux bien que ce soit une réédition, mais quand même, des fois, il y a des trucs, c'est un peu moyen. Et des fois, ça a tendance à m'agacer de voir au prix complet des collections. Il pourrait faire quand même attention. Bon, allez. On va fixer notre renfort entre la TF, placé entre la TF 14 et 15. On va huiler ça tranquillement avec un petit peu d'huile fine. Alors j'ai pas trouvé d'huile 3 en 1, mais bon, j'ai pris de l'huile fine, ça fera ça. Ça sera mieux que de l'huile alimentaire. Déjà ça sera moins gras. Et moins pâteux. Du coup... Oups. Je vais en mettre une un peu partout aux extrémités. Là, vous voyez, ça fait un peu bizarre, c'est que ça remonte vachement de fou. Mais bon, après, on voit il tire un peu sur la trompe, on dirait à l'autre. Ça va le faire. Voilà. Bon. Oups. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir ça tranquillou, et puis après on regarde le reste et on passe au prochain. Voilà pour le numéro 51. Après c'est tout ce qui est parti détail, tout ça. Ça, je pense que je vais le faire tranquillement. Relire tous les fascicules où il y a tout ce qui est partie base peinture. Tout ce qui a effet. À faire. Ce que je ferai, c'est que j'avais dit que je ferais une vidéo dédiée à ça en même temps, mais ça va être compliqué. Du coup, ce que je ferai, c'est que chaque détail que je ferai une photo, puis le long des prochains numéros, moi je dis c'est pas tout de suite, mais où je vous ferai une vidéo de chaque étape que j'ai fait en peinture, que je vous mettrai, que je ferai en vidéo, en montage. Je vois comme ça. Je vais voir comment je vais faire, mais je pense que le mieux c'est que je fasse ça comme ça. Ou alors je vous en mettrai si j'arrive à avoir les peintures qu'il me faut.
Je vous ferai une vidéo, une partie de maquette, montage comme ça, et je vous mettrai quelques vues à la fin de la vidéo. Du coup, on va passer au 52 de ce Faucon Millenium. Le 2. Les vis, on va peut-être pas les perdre, ça peut toujours servir. Le 2, qu'est-ce qu'il va nous dire de beau à monter? Bon, je pense que c'est pareil, il y a un peu de structure, il y a un peu de tout. Alors, on va prendre ce beau paquet bien gros là. Voilà, ils sont gentils, ils nous ont remis des vis. Du coup, on a une belle pièce en plastique. Plastique, pas forcément, de toute façon, la structure est en plastique. Non, la structure est en métal. La partie supérieure, elle est en plastique, mais elle est bien détaillée. Avec déjà des reflets un peu noirs. La structure, on a des détails. Ça, les détails, c'est la vie. On a encore une petite pièce en plastique. Un bel anneau de belle qualité. Il brille bien, mais bon, c'est pas grave, qu'il brille ou qu'il brille pas. De toute façon, il va être caché. Des vis. Du coup, ça, pour l'instant, je vais le ranger là-dedans. Ça aussi, pour le moment. Ça, la grappe, pareil. Je vais pas m'en servir en premier. On s'attaque. Tout ça. On a des aimants aussi. Les grappes, je vous les montrerai. Je vais peut-être vous montrer là quand même. Et tout ça, c'est du Tamiya aussi. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait des vidéos de RC. Et c'est issu de maquettes Tamiya. Le Faucon Millenium. Tout ce qui est détail. Une petite parenthèse, comme ça. Ouais, il y a un problème dans la machine. Les aimants, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Alors, j'ai rangé toutes mes petites vis qui traînaient là, qu'on avait eu en paquet. Du coup, on a une pièce. C'est quoi? C'est la pièce quoi ça? C'est pas. Je suis bête. Hein. J'ai juste regardé sur la structure. C'est la TF16 qu'on a juste à mettre en dessous de celle-ci, de la TF15 et 14, qu'on met juste en dessous de notre sur notre structure, tout simplement. Voilà. Du coup, il nous faut 3 vis. 3 vis pour l'instant noires. Si on suit le manuel, on met ici. Sur ces 3 là. Et là. Comme ça. Oups. Après on prend notre cerceau là, notre anneau, je sais pas comment ils appellent ça là. On regarde un petit peu.
Dans le 4, bague en acier. C'est une grosse bague. Hein. Voulez-vous m'épouser? Oui. Je suis où? On a un détrompeur juste ici. Et on a un détrompeur là aussi sur la structure. Oups. Du coup, c'est notre repère pour le mettre en position. Du coup, on va mettre ça là comme ceci. Il nous faut quelques vis. On va mettre ça comme ça. Le disco derrière. Il faut 10 vis pour fixer. Alors, c'est une bague, hein, c'est la bague, mais il y a une référence dessus. Alors, ils avaient peur qu'on ne voie pas trop. Quoique, ils ont mis 2 références. Alors, ils ont mis BF. Et à côté, BF9. Et à côté, ils ont mis TF9. Alors, pour quelle raison? Je ne sais pas trop. Est-ce que... Là, ils l'appellent comment sur celui-là? Enfin, sur le bouquin. TF9. Voilà. Bah, après, peut-être que cette pièce-là servait sur une autre maquette. Je sais pas. J'en ai aucune idée, sincèrement. C'est juste que c'est bizarre qu'il y ait plusieurs titres d'appellation dessus. Enfin, de référence. Est-ce que là, cette vis? Alors, pourquoi tu veux pas y aller? Alors, on va mettre ça comme ça là. On va mettre une vis ici. Ça y va pas. Et là, ça commence mal. Ça va pas rentrer. Je vais en mettre une autre ici. Oups, comme ça. Ouais, un peu mieux. Je vais en mettre une ici. Là, j'ai mis là, mais je sais pas s'il faut la mettre là. Si ils disent en mettre là, et une là, puis faire tout le tour. Je pense que ça va être... J'ai l'impression que je suis pas en face, mais... Voilà. Est-ce qu'on peut laisser un peu plus? Oui. Bon, je vais finir ça tranquillou et on se voit après pour la suite. Voilà ce que ça donne. On a notre structure et notre grosse bague. Une grosse bague. Ma chérie, veux-tu m'épouser? En fait, ça va y faire un anneau.
Ça, il fait un bracelet, c'est pas une blague. Mais bon. Petite parenthèse de blague, hein. On va arrêter les bêtises, sérieusement. Du coup, là, sur la structure, sur ce numéro-là, le 51, on a fini, le 52, on a fini le montage de la structure. On a un autre système, une autre chose à faire. Par contre, les plastiques qui sont déformés de truc de fou. Ça, c'est dans les cartons de livraison. J'avais même pas fait attention qu'il était abîmé. Alors qu'il était alors, on prend cette pièce-là. On va s'attaquer un petit peu à la structure. Et après, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Bah non, il n'y a pas grand-chose en fait. C'est juste... Alors, je vous explique le délire. Le beans. On a des petits pitons à mettre ici et ici. De chaque côté dans les trous là. Et ici, on a deux aimants à coller ici. C'est en fait... je sais pas où que ça va, cette partie-là. Est-ce que c'est noté sur le... plaque de coque 1 et 2. Plaque de coque, mais en fait, ils disent pas. Alors, il faut voir... Ah, c'est au niveau du couloir. C'est le couloir du cockpit. Du coup, on pourra le décoller pour voir l'intérieur. Ça, c'est cool, ça. C'est cool. Qu'on puisse désolé, qu'on puisse le défaire pour regarder à l'intérieur. Bon, après, je pense pas que tous les 5 minutes on va s'amuser, mais après, ça peut être une idée. Bon, bref. Là, encore du détail dans le 53, c'est pareil. Moi, ça, je crois, dans le 53, il faut les poser. Moi, je ne le ferai pas. S'il y a des détails, bon, on verra ça dans le prochain vidéo. De toute façon, on n'est pas encore là. Donc, pour l'instant, on est sur le 52. On va pas s'égarer trop vite. Je vais mettre la colle. Attendre que ça sèche un petit peu pour vous montrer comment ça fait, comment ça donne une fois quand c'est posé et que c'est bien sèche. Enfin, avec la carrosserie. Enfin, la carrosserie. La coque. Et on se revoit après. Bon, bah voilà, c'est collé. Il y a une grosse différence de nuance. Mais bon, ça, après, ça sera rattrapé avec la peinture. Ça donne ça une fois posé. Mais il y a une belle nuance. Après, je trouve ça dommage de le repeindre en blanc. Mais c'est pour, je pense, pour le déglacer un peu. Après, je regarderai ce qu'ils disent dans les documents parce que je lis. Et là, j'ai commencé à lire ce chapitre-là dans le 52, là. Enfin, ce qu'ils disent sur les peintures. Tout ça, comment ils ont fait. Du coup, on verra ça prochainement. Les prochains, un peu plus tard, parce que là, j'ai pas mal de maquettes à vous montrer. Voilà, pour le numéro 52. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce Faucon Millennium. Si vous allez aussi vous amuser à faire la peinture. Et voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas si vous allez bien voir sur cette vidéo. Parce que ça commence à être voilà l'anneau. Mais voilà. Ça prend forme. Doucement, mais sûrement. Pensez à partager, liker, abonnez-vous. Et n'hésitez pas pour les commentaires. Je vais mettre ça là, comme ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!